Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Ça va faire plus de 3 mois à peu près que je n'ai pas fait de vidéo histoire. Je voulais reprendre cette série, cette playlist qui est disponible où je parle de l'histoire des prophètes, du prophète, de certains savants et aujourd'hui spécifiquement de l'histoire du jeune homme et des gens du fossé. Il s'agit d'une des histoires les plus magnifiques que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers les hadiths. Cette histoire nous rapportant comment un simple jeune homme a tenu tête à un roi, un tyran, et comment celui-ci n'a pas renoncé à sa foi au prix même de sa vie. Ce récit nous montre également comment Allah aide le croyant lorsque celui-ci est sincère et comment il le protège de ses ennemis quand ils veulent chercher à lui nuire. Enfin, c'est l'histoire poignante d'un sacrifice honorable ayant permis à tout un peuple de croire en Allah seul et sans associé. On en parle tout de suite après la petite intro. Comme c'est un très long hadith, je ne vais pas vous lire le hadith en entier puis ensuite vous apporter quelques commentaires, mais je vais plutôt lire le hadith et entre-temps je me permettrai d'ouvrir une parenthèse pour commenter la parole en question. Ce hadith est disponible dans Riyad al-Salihin, chapitre de la patience. Alors, selon Suhaib, dans le sens du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y avait parmi les peuples qui vous ont précédé un roi ». Donc, j'ouvre les guillemets, j'ouvre la parenthèse là. Il est rapporté que c'était à l'époque des Banu Israël, des enfants d'Israël. Donc, le prophète a dit « Il y avait parmi les peuples qui vous ont précédé un roi, et ce roi avait un magicien à son service. » Donc, comme vous le savez, à cette époque, et comme il est connu, les rois avaient toujours dans leurs assemblées des gens qui étaient à son service, dont des magiciens ou parfois des gens qui soi-disant prétendaient lire l'avenir, etc. Ce roi avait un magicien à son service parmi les peuples qui vous ont précédé. Ce dernier, sentant sa mort prochaine arriver, il dit au roi « Je suis devenu très âgé. Aussi, envoie-moi un jeune homme afin que je l'initie à mon art, c'est-à-dire la magie. » Il envoya un jeune homme pour être à son service. Cheikh Othaymin va commenter ce passage en disant que ce roi a choisi un jeune homme car celui-ci est plus prompt à apprendre vu que l'instruction prodiguée à un jeune homme est celle qui persistera et ne sera pas oubliée. C'est pour cela que l'apprentissage durant la jeunesse est de loin préférable à celui de l'âge adulte, bien qu'en toutes circonstances il y a du bien. En effet, comme le dit Cheikh Othaymin, rahimahullah, l'apprentissage dans la jeunesse présente plusieurs avantages, dont un majeur, c'est le fait que dans la plupart des cas, cela est plus rapide au niveau de la mémorisation, vu que l'adulte dispose d'un esprit qui est encombré, alors que le jeune a un esprit vide et vierge, qui n'a pas de soucis, qui n'a pas tous les soucis de la vie de l'adulte, donc il apprendra et il mémorisera beaucoup plus facilement. C'est donc pour cela que ce magicien va demander au roi de lui chercher un jeune pour être à son service, un jeune homme. Alors, sur le chemin vers la demeure du magicien, ce jeune homme en question rencontrera un ermite qui vivait à l'écart des gens. Alors, là aussi, j'ouvre les parenthèses, il est rapporté que cet ermite était une des personnes qui faisait partie de l'assemblée du roi, mais du roi précédent ce tyran. Et que à cette époque, c'était un roi juste et un roi bon. Et donc, ce jeune homme rencontra cet ermite qui était un pieux dans la religion. Il restera à l'écouter parler des enseignements de la religion et en fut très séduit. Dès lors, à chaque fois qu'il se rendait chez le magicien, qu'il l'avait recruté comme nous avons vu, eh bien, il s'arrêtait un moment chez l'ermite avant de continuer son chemin. Ces retards, qui devenaient fréquents, lui valurent le châtiment du magicien qui le battait à chaque fois qu'il revenait, à chaque retour. Alors, il s'en plaignit à l'ermite, à ce sage, qui lui donna un conseil. « Écoute, si tu as peur du magicien, dis-lui que ce sont tes parents qui t'ont retenu. Et si tu as peur de tes parents, alors tu diras que c'est le magicien qui t'a retenu. » Les choses se passèrent ainsi, jusqu'au jour où le jeune homme, en allant chez le magicien, tomba face à face avec une énorme bête qui empêche les gens de passer. Petite parenthèse, il n'est pas précisé le type de bête dans le hadith. Alors, le jeune homme se dit alors, « Aujourd'hui, je vais savoir qui du magicien ou de l'ermite est le meilleur. » Il prit alors un caillou, une pierre, et le jeta contre la bête en disant « Mon Dieu, si ce que fait l'ermite est préférable à tes yeux à ce que fait ce magicien, anéantis cette bête, afin que les gens puissent passer. » Alors, le caillou, la pierre atteignit la bête qui tomba raide morte, et les gens purent poursuivre leur chemin. Apprenant cela, l'ermite lui dit « Ô mon fils, je vois que tu es devenu meilleur que moi. J'ai maintenant une idée du degré que tu as atteint, mais tu vas être soumis à des épreuves, auquel cas, ne parle à personne de moi. » Alors, la leçon à tirer de cela,
comme l'a dit Cheikh Othaymin dans l'explication de ce hadith, c'est que en partant de là, il y a la prière de consultation qui fut instaurée pour la personne. En effet, vous avez vu que ce jeune homme a dit, ya Allah, si ces termites est meilleur que ce magicien, eh bien anéantis-le avec cette pierre. Et en effet, avec cette pierre, eh bien il a consulté Allah dans ses affaires, et bien avec cette pierre, la bête tomba raide morte, et il se rendu compte que c'était évidemment le sage, l'ermite, le pieux qui était meilleur que le magicien qui était de très mauvais augure. Donc du coup, à partir de là, Cheikh Othaymin explique que la prière de consultation fut instaurée pour la personne lorsqu'elle décide d'une chose, mais que cette dernière a un problème. Y a-t-il du bien de s'y lancer, ou le bien consiste-t-il à le délaisser? Donc en gros, est-ce que c'était mieux de délaisser, de s'arrêter à chaque fois pour parler à cet ermite, surtout qu'il commençait à avoir la pression du magicien. Et Cheikh Othaymin explique que lorsqu'on consulte Allah avec sincérité et foi, alors Allah indiquera si le bien consiste à aller de l'avant ou à délaisser l'affaire, soit par quelque chose qu'il ressentira dans le cœur, élargissant sa poitrine, dans telle décision, soit par la vision qu'il verra en rêve, ou peut-être encore suite à la consultation d'une tierce personne, ou toute autre chose. Donc, on reprend, l'ermite dit alors, suite au fait qu'il ait tué la bête, à cette prière de consultation, à ce qu'il s'est passé, « Ô mon fils, je vois que tu es devenu meilleur que moi, j'ai maintenant une idée du degré que tu as atteint. Mais tu vas être soumis à des épreuves, et auquel cas, ne parle à personne de moi. » Et c'est ainsi que le jeune homme acquit le don de guérir les muets, les lépreux et de nombreuses autres maladies. Cheikh Othaymin va expliquer d'ailleurs que ce n'est pas comparable à Isa, à Jésus ibn Maryam, qui lui touchait et guérissait le malade, alors que ce jeune homme, lui, il se contentait de faire des invocations et son invocation était exaucée. Fin de la parenthèse, donc il pouvait donc guérir les muets, les lépreux et de nombreuses autres maladies par la grâce d'Allah qui lui a donné ce don, à ce jeune sincère. Sa renommée fut telle qu'un dignitaire du roi, atteint de cécité, vint voir ce jeune homme, muni de nombreux cadeaux, en lui disant « Si tu arrives à me guérir, tous ces cadeaux, tout cela sera à toi. » Alors le jeune homme lui répondit « Moi je ne guéris personne, c'est Allah seul qui guérit. Si tu crois en lui, je l'invoquerai en ta faveur, et il te guérira. » Cheikh Othaymin va commenter en expliquant évidemment que la personne ne doit pas s'en remettre à lui-même dans, si vous voulez, les dons qu'Allah lui a donnés en disant « Oui, c'est ma propre personne. » Le sage et le pieux, lui, il sait que cela vient d'Allah et il ne s'enorgueillit pas en disant oui, c'est grâce à moi, c'est le don que j'ai. Non, il sait très bien que c'est un don de la part d'Allah. Il crut donc en Allah et retrouva la vue. Ce dignitaire du roi atteint de cécité va retrouver la vue suite à l'invocation de ce jeune homme. Il alla ensuite s'asseoir au conseil du roi, comme d'habitude, et celui-ci, voyant qu'il avait recouvert la vue, lui demanda « Mais qui t'a rendu la vue ?» Donc le roi demanda à cette personne qui était atteinte de cécité et qui a guéri « Mais qui t'a rendu la vue ?» Alors il répondit « Mon Seigneur ». Le roi lui dit alors « As-tu un roi en dehors de moi ?» Ça rappelle un peu Pharaon avec l'histoire de Moussa, si vous vous rappelez. Et donc il lui dit « As-tu un roi en dehors de moi ?» Il lui dit « Oui, Allah, c'est mon Seigneur et le tien. » Alors le roi, furieux, le fit arrêter, torturer, jusqu'à ce qu'il révélât le nom de celui qui lui avait inculqué cette foi en Allah, et donc c'est-à-dire justement ce jeune homme. Donc on amena celui-ci devant le roi, on amena le jeune homme devant le roi, et le roi lui dit « Mon fils, ta magie a atteint un tel degré de perfection que tu arrives à guérir les muets, le lépreux, et à faire telle et telle chose. » Et le jeune homme encore une fois répondra « Je ne guéris personne, c'est Allah seul qui guérit. » Alors le roi le fit arrêter à son tour et le tortura jusqu'à révéler le nom de l'ermite. C'était un jeune homme quand même, donc il a craqué, il a fini par révéler le nom de l'ermite alors que l'ermite lui-même lui avait dit de ne pas, entre guillemets, en langage des jeunes, le balancer. Mais voilà, malheureusement, il a été torturé, c'est un jeune homme, même si t'as à la fois, au bout d'un moment, quand t'es torturé, il n'y a pas de miracle. Et donc, sauf pour des gens qui sont des hommes, quand à l'époque du prophète, des compagnons, bien évidemment. Mais là, eh bien, le jeune finit par révéler le nom de l'ermite. Donc, on amena ensuite l'ermite devant le roi, et lui, on lui ordonnera, encore une fois, de renier sa foi. Il refusera catégoriquement, ce qui enragea le roi, qui ordonnera qu'on amène une scie, qu'on la place sur son crâne, et ensuite qu'on le coupe en deux. On amena ensuite le dignitaire de la cour qui fut nommé également à renier sa foi, ce qui refusera catégoriquement, et à son tour, on lui mettra une scie sur le sommet du crâne, et il subira le même sort. Ce fut ensuite au tour du jeune homme d'être amené devant le roi, qui lui ordonna, encore une fois, de renier sa foi, et encore une fois, il refusera catégoriquement. Le roi alors le livrera à ses soldats
en leur ordonnant « Emmenez-le sur telle montagne, et lorsque vous arriverez au sommet de la montagne, alors dites-lui de renoncer à sa foi. S'il le fait, laissez-le. Sinon, jetez-le du haut de la montagne. » Ils l'emmenèrent donc, et ils firent gravir la montagne. Le jeune homme s'adressa alors à Allah en ces termes « Mon Dieu, délivre-moi de leurs mains selon ton bon vouloir. » Aussitôt, la montagne tremblera sous leurs pieds, et les soldats furent précipités dans l'abîme, dans le vide. Il revint donc sain et sauf, se présentera devant le roi, qui, étonné évidemment, va lui dire « Qu'est-il arrivé à mes soldats, ceux qui t'ont emmené dans la montagne ?» Et lui de répondre « Allah m'a délivré de leurs mains. » Il le livra alors à un autre groupe de soldats, il a fait une autre tentative en le livrant à d'autres soldats en leur disant « Emmenez-le dans une barque et, une fois arrivé en haute mer, sommez-le de renier sa foi. S'il ne le fait pas, jetez-le au fond de la mer. » Ils emmenèrent le jeune homme au large, et le jeune homme s'adressera encore, invoquera Allah de nouveau en disant « Oh Allah, mon Dieu, délivre-moi de leurs mains selon ton bon vouloir. » Aussitôt la barque se renversera, et les soldats du roi tombèrent dans l'eau où ils se noyèrent. Le jeune homme s'en retournera de nouveau sain et sauf vers le roi qui, étonné une seconde fois de le voir revenir indemne, lui dira « Qu'est-il arrivé aux hommes qui t'ont emmené dans la barque ?» Il lui répondit « Allah m'a délivré de leurs mains. » Puis ensuite le jeune homme va conseiller le roi en lui disant « Tu ne pourras pas te débarrasser de moi, sauf si tu suis mes instructions. » Alors le roi lui demandera de quoi s'agit-il puisqu'il veut se débarrasser de ce jeune homme. Et le jeune homme de lui répondre « Rassemble ton peuple au même endroit, puis attache-moi à un arbre et prends une flèche dans mon carquois, ensuite place cette flèche sur la corde de ton arc, et au moment de viser, tu diras « Au nom d'Allah, Bismillah, Seigneur de ce jeune homme. » C'est en faisant cela uniquement que tu pourras réussir à me tuer. » Donc le roi fit rassembler alors son peuple au même endroit, comme lui a conseillé le jeune homme, puis fit crucifier le jeune homme à un arbre. Il prit ensuite une flèche de son carquois, comme l'avait indiqué le jeune homme, le plaça sur sa corde, et l'arc visera et dira « Au nom d'Allah, Seigneur du jeune homme. » La flèche partira et atteindra la tempe du jeune homme qui rendra l'âme. Donc, il a réussi à éliminer ce jeune homme uniquement en se conformant aux instructions de ce jeune homme, uniquement en invoquant le nom d'Allah. Le peuple qui avait assisté à la scène s'écriera alors « Nous avons foi en Allah, Seigneur de ce jeune homme. » Un dignitaire de la cour vint voir le roi et lui dit « Vois-tu ce qui est en train de se passer? Ce que tu appréhendais vient de se réaliser. Ton peuple est en train de proclamer sa foi en Allah. » Donc en fait, son peuple était en train de se retourner contre lui suite à cette scène. Furieux, le roi ordonnera qu'on creuse des fossés. C'est pour ça qu'on appelle cette histoire l'histoire des gens du fossé. Donc il ordonnera qu'on construise des fosses, des fossés sur les bords des routes et qu'on y fasse allumer de grands feux pour y jeter tous ceux qui refusèrent de revenir à leur ancienne croyance, à leur ancienne religion. Ces instructions furent appliquées et tous ceux qui refusèrent de renier leur foi en Allah furent précipités dans les fossés. Lorsqu'arrivera le tour d'une femme qui portait un bébé dans ses bras, elle va hésiter un moment, mais le bébé se mettra à parler en lui disant « Ô mère, fais preuve de constance, de patience, car certes, tu es dans la vérité. » Alors, ce hadith renferme beaucoup d'avantages, comme le dit Shaykh Uthaymin rahimahullah, dans le sens de ses paroles. Ce hadith renferme plusieurs avantages, la force de la foi de ce jeune garçon, qui n'a pas été ébranlé ni n'affaibli, les signes et les prodiges avec lesquels Allah l'a honoré en exaucant ses invocations, en faisant trembler la montagne sous les pieds de ceux qui l'ont amené au sommet pour le jeter dans le vide. Allah exauce certes les invocations de celui qui se trouve dans une détresse lorsqu'il l'invoque. Shaykh Uthaymin dira également que, sur la base de ce hadith, il est permis à l'homme de se sacrifier pour l'intérêt du bien de la majorité des musulmans, comme l'a fait ce jeune garçon, en indiquant au roi le moyen de le tuer en prenant une flèche dans son carquois, afin que tout le monde soit témoin que c'est uniquement en se conformant à ses injonctions et en disant Bismillah qu'il a réussi son sale coup. Donc du coup, ce qu'on peut retenir de ce hadith, donc, c'est comme nous avons vu que, comme l'a dit Shaykh Uthaymin, l'homme, il peut se sacrifier pour l'intérêt du bien, mais attention à ne pas faire le rapprochement entre ce que font certaines personnes à notre époque en perpétuant des attaques terroristes, des attaques suicides, comme l'a dit Shaykh Uthaymin justement dans le commentaire de ce hadith. Le fait que certains se sacrifient en posant une bombe, en se lançant vers les non-musulmans pour se faire exploser parmi eux, alors cela est un suicide. Quiconque se suicide demeurera éternellement dans le feu, comme cela est mentionné dans un hadith du prophète. Il s'agit, donc il parle du sacrifice de ce jeune homme, il dit que ce sacrifice est dans l'intérêt de l'islam. Alors que ces personnes qui,
en tuant 10, 100 ou 200 personnes, en faisant des bombes ou en faisant des attentats, alors cela n'est pas un sacrifice, mais plutôt une forme de suicide, et l'islam n'en gagnera aucun bénéfice. Les gens ne se convertiront pas, contrairement à l'histoire de ce jeune homme, et il explique donc évidemment qu'il n'y a aucun lien entre le sacrifice, il n'y a aucun lien de près ou de loin entre le sacrifice de ce jeune garçon et ce que font certaines personnes à notre époque au nom de l'islam. Donc ça, c'était important de le souligner parce que des fois on pourrait mal interpréter les textes et c'est ce qui cause l'extrémisme dans n'importe quelle religion, c'est de mal interpréter les textes. Il y aura également en commentaire de ce hadith, eh bien que il va expliquer également que par exemple, vous avez vu que l'ermite ou le dignitaire du roi, en tout cas certaines personnes se sont fait exécuter alors que le roi leur a dit de renier leur religion. Et Cheikh Uthaymin va expliquer, est-il obligatoire pour la personne de patienter comme l'ont fait ces personnes, ou est-il permis de prononcer une parole de mécréance dans le but de s'en sortir, mais de façon forcée, darura, c'est-à-dire de manière de grande nécessité, c'est-à-dire que vous êtes contraint. Parce qu'on sait qu'en islam, si on est contraint, si un homme est seul, par exemple, on lui met un pistolet sur la tête, on dit soit tu meurs, soit tu renies ta religion, et bien selon les savants, il est permis de renier sa foi par la langue, même si dans son cœur on est plein de foi, c'est-à-dire c'est une contrainte. Alors que comme on le voit dans ce hadith, ces personnes, eh bien ils ont patienté, ils n'ont même pas utilisé une parole de mécréance. Alors Cheikh Uthaymin va expliquer que l'affaire mérite d'être détaillée et que si l'affaire ne concerne que sa propre personne, il a le choix entre prononcer la parole de mécréance, poussé par la contrainte, mais le cœur apaisé par la foi, soit s'obstiner et refuser même au prix du sacrifice et de la mort. Cela est dans le cas où c'est la propre personne qui est visée. Mais si l'affaire concerne la religion, de sorte que s'il mécroit ne serait-ce qu'en apparence, même contraint devant les autres, alors cela risque de porter préjudice, eh bien, il n'est pas permis de prononcer la parole de mécréance, plutôt il lui incombe de patienter, quitte à être sacrifié pour Allah. Alors pourquoi cela? Eh bien, parce que les gens, ils vont voir les choses. Ils vont se dire, ah, lui, il a prononcé la parole de mécréance, il risque d'être influencé. C'est pour ça qu'il y a une différence entre celui qui est contraint en groupe et celui qui est contraint, si vous voulez, individuellement, comme cela a été à l'époque avec l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, lorsqu'il fut éprouvé, lorsque les gens lui disaient de dire que le Coran était créé ou non, eh bien il sera torturé, châtié, on le traînera même derrière une mule dans les marchés, mais l'imam restera ferme en disant que le Coran est incréé, qu'il n'est pas créé, alors que il sait qu'il y a la contrainte en islam, mais là, s'il avait dit que le Coran était créé, eh bien tous les gens auraient dit, regardez, l'imam Ahmad a dit que le Coran est créé, eh bien les gens se seraient corrompus, auraient suivi cet avis, auraient été influencés, donc cela n'aurait pas été profitable. C'est pour ça qu'il s'est sacrifié et il a été malmené sans rien dire et sans prononcer la parole que ses détracteurs voulaient qu'il prononce. Voilà les petites leçons que nous avons pu retenir de ce hadith. Pour résumer, la patience, la sincérité et le fait d'invoquer Allah dans les moments de détresse, d'avoir toujours le cœur serein, de voir comment ce jeune homme s'est sacrifié pour l'intérêt général de la communauté, la force de sa foi. Cela nous permet, de prendre exemple sur ces gens qui n'ont pas faibli face à la tyrannie d'un roi despotique et qui sont restés fermes dans leur religion, qui ont utilisé la prière de consultation et qui se sont toujours remis à leur Seigneur dans les épreuves les plus compliquées de leur vie. Allah sait mieux, j'espère que cela vous aura été bénéfique, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.